Voilà, donc nous présentons aujourd'hui donc un jeune artiste catalan du Sud qui est né en 78, donc qui est très jeune et qui promet parce qu'il a déjà un style très affirmé et c'est un autodidacte, donc qui n'a pas suivi de cours aux Beaux-Arts ni dans aucune école d'art. Alors dans un premier temps, dans la première période, là nous avons donc un travail assez réaliste où chaque élément est détaillé. Nous avons de très beaux dégradés d'une très belle lumière entre le ciel et l'eau et un premier plan très très prenant et très présent, donc parce que très détaillé, donc de galets qui donne donc une profondeur au tableau et qui. Alors il faut aussi remarquer donc la lumière donc qu'on trouve dans tous ces tableaux, tantôt elle est très douce, tantôt elle est très dure, ça dépend évidemment des heures du jour, mais je pense que Paco travaille surtout d'imagination et que il est imprégné et qu'il et que ça n'est pas du tout, il ne cherche pas à faire un travail spécialement réaliste. Alors ici nous avons un travail un peu plus complexe car au réalisme, enfin à une certaine réalité entre guillemets, nous avons donc des éléments qui cohabitent esthétiquement parlant, mais qui ne cohabitent pas au niveau des idées. Nous avons un violon sans cordes, d'où s'échappent, semble-t-il, des papillons. Donc moi je pense que c'est une allégorie à la musique, que les papillons veulent être des notes, donc, et que c'est un rapport, donc c'est déjà un début de poésie donc chez Paco, fort intéressant. Entre les galets, le sable et la mer, et avec des dégradés intéressants, donc qui animent et qui sont à la limite de l'abstraction, quoi. Enfin, en tout cas pour l'arrière-plan. Voilà. En dessous, nous avons donc l'idée de la bouteille à la mer, avec un travail très très intéressant sur la transparence et aussi sur des traînées. Il anime son sol qui est assez plat en fait, avec des traînées entre les galets qui viennent converger vers. Il y a une perspective aussi, il y a un besoin de créer une perspective. Là. Nous avons aussi toujours la mer avec des effets donc de vagues, mais on sent bien qu'on est en Méditerranée, pas vers l'océan, hein, puisque c'est très calme, on se croirait presque au bord d'un lac. Et dans l'harmonie, disons, plutôt bleutée, tout ça, nous avons donc un rehaut avec du rouge qui donne un peu plus de vivacité et qui amène, encore plus le premier plan vers le spectateur. Si nous abordons une nouvelle période, parce que la période précédente, on voit les rapprochements. Ici, le galet commence à se faire un peu plus discret, un peu moins présent. L'arbre pousse au milieu d'un lieu improbable et autour nous avons des papillons. Donc là c'est vraiment une vision totalement poétique. On s'éloigne de plus en plus de la réalité tout en gardant des éléments figuratifs toujours, mais très peu d'éléments mais qui nous amènent vers le rêve. L'arbre aux montgolfières. Ici la partie plage nous entraîne vers un lointain par l'effet d'une rade, enfin d'un chemin qui nous amène au travers, qui nous fait passer carrément sur la mer. Et nous avons donc des éléments en suspension. Donc à partir de là, Paco Muñoz nous fera peut-être penser un petit peu au travail de Folon. Alors ici, il y a un travail fort intéressant en bas, donc de reflets dans l'eau, donc toujours avec ces montgolfières suspendues, comme deux gros fruits qui occupent donc l'espace et qui nous entraînent aussi par la perspective aérienne, donc puisqu'on a des montgolfières plus grosses, un peu plus petites, encore plus petites, donc qui nous entraînent vers des lointains et qui entraînent notre imaginaire. Voilà. Ce sont entre l'animal et le végétal. Voilà, il y a des éléphants, mais suggérés et travaillés dans des couleurs un peu surréalistes, on va dire. Là, on est complètement dans du surréalisme. Et là aussi, ça prête à rêver et ça fait travailler l'imaginaire. Là, nous avons donc une barque vide. Donc il faut remarquer que dans ces paysages, il n'y a aucun personnage, donc on a l'impression de solitude, d'être isolé complètement et tout participe. On a très peu d'éléments donc qui composent les tableaux, mais qui sont posés d'une façon, disons, équilibrée et qui font vivre en somme le décor, quoi, le décor marin. Les galets ont pris de la couleur
Là, nous sommes en plein surréalisme, mais Paco nous a avoué que c'était après une période où il n'allait pas très bien, il était fatigué et il a eu besoin tout d'un coup de changer la réalité et de l'améliorer en somme et de l'égayer. Donc les galets sont devenus donc des sortes de Smarties, de bonbons. Donc ça devient complètement onirique et gourmand. Voilà, c'est une autre façon de voir le bord de mer, mais d'une façon complètement irréelle là, pour le coup.